Les coquillages ont-ils besoin d'Internet pour se rencontrer? Alors ça, c'est une image intéressante. Alors évidemment, les coquillages qui vivent à proximité du fond, les animaux benthiques en général, n'ont pas d'outils aussi sophistiqués pour se rencontrer. Néanmoins, on peut regarder comment cette image est pertinente ou quels aspects de cette image correspondent à une certaine réalité. Alors au fil du temps, sur des milliers d'années, les coquillages ont développé, ou plutôt l'évolution a sélectionné différentes méthodes de reproduction. On peut en mentionner deux que l'on connaît par au moins les coquillages qui sont régulièrement dans notre assiette, qui sont l'huître plate et l'huître creuse. L'huître creuse va émettre très tôt ses progénitures à un âge très peu avancé, dès ses gamètes en fait, en très grande quantité. Et ces larves qui vont évoluer dans la colonne d'eau pendant plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours en fonction des conditions qu'elles vont rencontrer. A contrario, l'huître plate, elle, va conserver sa progéniture au sein de sa coquille le plus longtemps possible et mettre des larves à un stade un petit peu avancé qui vont dériver beaucoup moins longtemps dans le temps. Alors pourquoi l'image d'Internet est pertinente et de réseaux et de nœuds de connexion? Simplement parce que ces petits animaux n'ont pas de capacité à lutter contre les courants marins. Donc ce sont les courants marins qui vont les déplacer de place en place. Or ces animaux vivent, les huîtres que j'ai mentionnées par exemple, mais d'autres aussi, dans une frange très côtière de l'océan. Et dans cette frange très côtière de l'océan, ce qui est le moteur des courants marins, c'est essentiellement, ici en Bretagne on pense à la marée, mais aussi le vent, les vagues, autant de processus qu'aujourd'hui de phénomènes qu'on est capable de modéliser. Et alors ce que nous apprennent ces modélisations, c'est qu'il existe dans certaines conditions, en fonction de la géométrie des endroits, des vents dominants, des expositions aux vagues, des routes privilégiées de transport de ces larves. Si bien que ces larves vont se trouver de façon particulière, transportées de leur lieu de naissance jusqu'à leur destination. Alors une fois arrivées à destination, tout n'est pas gagné pour autant, puisqu'il va falloir encore que les conditions de vie soient favorables à cet endroit-là. Pour finir, je dirais que donc évidemment il n'y a pas d'Internet pour se rencontrer, mais par contre cette notion de route et de transport d'un point à un autre nous donne bien l'image d'un réseau, à tel point que d'ailleurs les scientifiques qui sont en charge de cette thématique ont donné à ce champ d'investigation le nom de connectivité. Internet, connectivité, voilà.